Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Notre-Dame des Douleurs. Traditionnellement, 2 fêtes étaient consacrées à cette dévotion mariale. Aujourd'hui, au lendemain de l'exaltation de la Sainte Croix, puis le Vendredi Saint. Naturellement, ce que l'on célèbre le Vendredi Saint, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien que l'on commémore Marie, surtout le samedi matin, il n'y a pas de célébration liturgique spécifique. C'est pourquoi l'Église nous invite aujourd'hui à méditer sur cette scène de la Vierge Marie au pied de la croix. Elle nous invite à méditer sur l'amour d'une mère. Bien sûr, une mère normale, et non une mère qui tue ses enfants par l'avortement. Une mère normale, et donc de la grande majorité des mères. Il existe de nombreuses formes de souffrance. La souffrance physique, par exemple la souffrance spirituelle, une terrible maladie psychologique, mais aussi une souffrance indirecte, celle que nous ressentons lorsque nous voyons un proche souffrir, lorsque nous le voyons souffrir et que, du moins en apparence, nous sommes impuissants à l'aider. C'est une souffrance que vivent non seulement les parents, le père ou la mère, mais aussi les frères et sœurs et les amis. Cette souffrance peut même être vécue non seulement par des personnes, mais aussi par des institutions, par exemple lorsque l'on souffre pour sa patrie. En ce moment où Marie est au pied de la croix, nous contemplons un exemple de cette souffrance indirecte. La Vierge Marie, du moins à notre connaissance, n'a pas été physiquement maltraitée, malgré la cruauté des ennemis du Christ. Ils n'ont ni attaqué, ni battu, ni blessé sa mère. Elle était là, au pied de la croix, et elle était physiquement en bonne santé, pour autant que nous puissions en juger. D'autre part, cette souffrance, celle de voir son fils mourir, était une souffrance dont je ne sais pas si elle pouvait être considérée comme plus grande que celle de son fils, car elle était impossible à comparer. Mais c'était certainement une souffrance immense et profonde. Quelle valeur avait la souffrance de cette Vierge Marie? Avait-elle une utilité? Je pense d'abord que Marie, au pied de la croix, nous donne un exemple, c'est-à-dire que sa souffrance est admirable. Elle inspire l'admiration. Voir la mère souffrir là-bas attire notre cœur vers elle. Tout comme hier, nous nous sommes souvenus qu'en voyant le Christ crucifié, nous étions attirés vers lui et qu'il avait lui-même dit, en ressuscitant, « J'attirerai tous les hommes à moi ». De même, lorsque nous voyons la mère assister au meurtre de son fils, comment on le torture, comment on se moque de lui, nous voyons que cette mère ne fuit pas. Mais nous voyons aussi qu'elle ne cède ni au ressentiment, ni à la violence, même verbale, et nous voyons comment cette mère, dans son silence, exprime une confiance absolue en Dieu. C'est une souffrance admirable. Elle ne fuit pas, elle ne se venge pas, même verbalement, et fait confiance
contre toute espérance à celui qui lui avait promis 33 ans plus tôt que son fils serait le Messie. Et pourtant, maintenant, elle ne voit pas le vainqueur, le libérateur d'Israël, mais une épave humaine, vaincue par ses ennemis admirables. Mais c'est aussi une souffrance et un comportement imitable. Admirable, il vous attire, et imitable, il vous stimule. Que faire donc? Vous regardez la Vierge au pied de la croix et sentez votre cœur se remplir de compassion pour elle et d'un sentiment d'égalité. Car malgré toutes vos différences, vous aussi, vous vous trouvez parfois dans cette situation. Peut-être un enfant qui a sombré dans la drogue ou l'alcool, peut-être un enfant qui n'a pas réussi à se remettre sur les rails du travail ou dont le mariage bat de l'aile. Et pas seulement les enfants, on se sent attiré par Marie et d'une certaine manière, on se reconnaît en elle, on se voit représenté en elle, dans la souffrance que traversent les êtres qu'on aime, et on a l'impression de ne rien pouvoir y faire. Et c'est là qu'intervient l'imitation de Marie. Souffrance admirable, souffrance imitable. Que devrions-nous imiter chez Marie? Les 3 choses qu'elle a faites. D'abord, soyez là. Soyez là, il faut être là pour ceux qui souffrent. Il faut être là. Il faut être là, ne pas fuir. Même si cette souffrance te fait souffrir, car loin des yeux, loin du cœur. Même si être aux côtés d'une personne malade, d'une personne en difficulté, d'une personne âgée, même si cela représente aussi un fardeau, car il faut prendre soin d'elle, la supporter, il faut être patient avec elle, car au fond, elle est aussi source de souffrance. Il faut être là. Dans quelle mesure devons-nous imiter Marie en cela? Dans une société qui fuit les problèmes, cette culture de mort dont parlait Saint Jean-Paul II, qui résout les problèmes par la fuite ou le meurtre. La Vierge Marie nous enseigne à ne pas fuir. Secondo, comment devrions-nous être? Nous pouvons éprouver du ressentiment, de l'amertume, des insultes, même envers celui que nous aimons, car sa souffrance nous fait souffrir. Vous êtes peut-être une personne intérieurement détruite par cette souffrance, écrasée par elle, même si elle n'est pas la vôtre, et dont la vie est amère et épuisée. La Vierge Marie se tenait au pied de la croix, debout et debout, sans offenser personne, sans se retourner contre les meurtriers de son Fils, sans perdre la paix ni l'espoir. 3e imitation de Marie en ce moment terrible et sublime. Son silence était un acte de confiance en Dieu. Non seulement ce silence n'appelait pas à la vengeance et ne s'exprimait pas par des paroles de ressentiment et de haine, mais c'était aussi un acte de confiance en Dieu. En silence, elle répéta les paroles qu'elle avait dites 33 ans plus tôt à l'ange Gabriel. « Voici la servante du Seigneur. Tu me l'as donné, maintenant tu me le reprends. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, selon ta parole. Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. » Et cette confiance était la porte de son espérance, car tout comme elle avait confiance que Dieu n'avait pas abandonné son Fils, ni ne l'avait trompé, elle gardait espoir dans la promesse répétée de son Fils, promesse à laquelle même ses apôtres ne croyaient pas. Le 3e jour, je ressusciterai. Marie, au pied de la croix, est comme le saint sueur. Elle est un pont qui relie le vendredi au dimanche de Pâques
et c'est elle que nous devons admirer et imiter. C'est le plus grand acte d'amour et le plus utile que nous puissions faire pour ceux que nous aimons. Être là, s'enfuir, ne pas se laisser aigrir, ne pas permettre à la douleur indirecte, celle que nous subissons pour autrui, de nous priver de notre paix et de devenir un motif de vengeance, de haine envers celui qui fait du mal à la personne que nous aimons, un motif en fin de compte de péché. Être en paix et enfin avoir confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Mon fils est sur le mauvais chemin. Mon pays traverse des moments difficiles. L'Église est dans un chaos énorme. Je souffre, Seigneur, pour mon fils, pour mes amis, pour mon pays. Je souffre, Seigneur, mais je ne pars pas, ni ne suis rempli de ressentiment. Seigneur, j'ai confiance en toi et je sais que peu importe la longueur de la nuit, peu importe son obscurité, un jour, Seigneur, je reverrai l'aube de la résurrection et je la verrai précisément parce que j'ai confiance en toi. Voilà Marie au pied de la croix. Nous ne serons jamais assez reconnaissants à Dieu de nous avoir fait ce don, de nous avoir donné cette main comme il a fait en la faisant nôtre sur sa croix. Et nous ne serons jamais assez reconnaissants à la Vierge Marie, non seulement pour avoir été une Vierge admirable, mais aussi pour nous avoir appris à être aux côtés de ceux qui souffrent sans perdre espoir. Qu'ainsi soit-il.